Be careful, sons of God. Épisode 32. 26 septembre 2027, 8h30, au Vatican. Après les laudes et un petit déjeuner solitaire, Monseigneur Secca descend dans le bunker, c'est-à-dire les archives privées apostoliques du Vatican, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, branche bien distincte de la bibliothèque du Vatican, pour consulter les manuscrits de la prophétie des papes et d'autres ouvrages interdits au grand public, même aux historiens, aux archivistes et aux cardinaux. Car oui, les documents les plus précieux sont réservés avant tout et principalement au service du pape et de sa curie, c'est-à-dire du Saint-Siège. Dans cette catégorie des ouvrages interdits, on trouve par exemple les manuscrits précédant le XIIIe siècle, ou encore les archives des derniers papes de la seconde moitié du XXe siècle. Celles de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale ont d'ailleurs suscité des débats sur l'attitude du souverain pontife envers les Juifs et la Shoah. Contre toute attente, d'autres documents que Monseigneur Secca avait pensés confidentiels, tels que le procès de Galilée, les lettres de Michel-Ange sur la construction de la basilique Saint-Pierre, ou encore l'excommunication de Martin Luther, ne figurent pas dans ce fonds documentaire. Et plus proche de nous, les archives concernant le pape encore en fonction ne sont logiquement rendues publiques que 75 ans minimum après la fin de son règne, sauf indication contraire de ce dernier. Pour cette raison, les pièces dites sensibles sont stockées dans une salle spéciale, appelée le Mysterium, une section inaccessible, climatisée, hermétique avec une surveillance minutieuse de la température et de l'humidité, des caméras aussi, ainsi qu'une interdiction stricte de numériser. Le cardinal bibliothécaire a assigné à Monseigneur Secca la table numéro 33 de la salle Saint-Augustin d'Hippone. Et il y demeure pour l'instant tout seul. Il attend sagement que le maître des clés, l'homme au trousseau bruyant, étonnamment, ils ne sont toujours pas passés au numérique et au badge, viennent le chercher pour aller ensemble au Mysterium. Sa main tremble au moment d'appuyer sur l'interrupteur de sa lampe de bureau, car il sait qu'il va faire quelque chose qui n'est pas dans ses habitudes, que sa moralité réprouve, lui qui n'a jamais volé ni triché de sa vie. Prendre des documents en photo quand le cardinal bibliothécaire aura le dos tourné, comme un véritable agent double. Il entend frapper à la porte. Monseigneur Secca. Oui, c'est moi. J'ai trouvé la requête en annulation du mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, que vous souhaitez consulter. Si vous voulez bien me suivre. Monseigneur Secca suit le surveillant au pas dans les couloirs sombres et déserts des archives vaticanes. Pendant un quart de seconde, il s'étonne encore de l'incongruité de son excuse bidon. Où est-ce qu'il est allé chercher la requête en annulation du mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon ? Franchement, il entend déjà son ami Barthélemy se moquer de lui quand il apprendra. La marche des deux hommes résonne parmi les rayonnages de béton et de métal où sont soigneusement étiquetés et rangés les liasses de documents, parchemins, manuscrits, volumes anciens, reliés de cuir ou de bois, bulles papales, s'étalant sur environ 85 km de tablettes d'étagères, dans un bâtiment construit exactement sous la cour du musée du Vatican. C'est très impressionnant. Ils parviennent à la salle interdite. Et là, bizarrement, sans doute un coup de l'Esprit Saint, alors que le cardinal bibliothécaire lui présentait aimablement toute la collection des ouvrages privés, et Monseigneur Secca retient sur quelle zone d'étagère précise se trouvent les rapports d'instruction des apparitions mariales de Fatima et d'Akita, ainsi que les livres concernant les prophéties de Saint Malachie, un coup de fil urgent le fait précipitamment sortir et le retient pendant au moins une demi-heure à l'extérieur du Mysterium. Saint Portable, priez pour nous. Une aubaine pour le cardinal ivoirien, qui commence à prendre en photo tous les documents qui l'intéressent, en faisant fi des caméras de surveillance. C'est une course contre la montre. Monseigneur Secca compte sur la Providence pour le guider vers les informations qui lui seront le plus utiles. Puis, lorsqu'il entend que la conversation du surveillant touche à sa fin, il se remet sur sa simulation d'étude approfondie de la fameuse controverse royale qui a rompu définitivement les liens qui unissaient l'Angleterre et l'Église catholique. De retour dans sa salle d'études, Monseigneur Secca jubile de son abondante moisson et n'attend qu'une chose, c'est de l'analyser à tête reposée et de la comprendre. Il transfère ses captures d'écran sur son ordinateur portable et commence sa lecture. Tout d'abord, concernant les prophéties de Saint Malachie,
il découvre la liste des 112 derniers papes de l'Église catholique consignés par le Saint Irlandais et qui donnent des caractéristiques de leur pontificat. Chaque souverain pontife a son surnom en latin. Elle commence avec Célestin II, au XIIe siècle, et se termine avec le tout dernier pape de l'histoire de l'Église. Saint Malachie est venu à Rome en 1139 ou 1140 pour rencontrer le pape Innocent II. Il lui offrit ses prophéties pour lui montrer que la papauté allait perdurer pendant des siècles et des siècles. Sa liste fut conservée et oubliée dans les archives du Saint-Siège durant 400 ans, jusqu'à ce que l'historien bénédictin Arnold de Wyon la publie en 1595. Elle avait circulé lors du conclave de 1590 organisé pour choisir un nouveau chef de l'Église. Les prophéties de Malachie, dont il n'est pas le seul auteur, couvrent par conséquent une période de 9 siècles et se prolongent pendant 500 ans après le conclave de 1590. Comme toute prédiction projetant la vérité dans le futur, le principal effet retors des prophéties de Saint Malachie, c'est que, par leur exactitude, elles sont potentiellement dangereuses ou instrumentalisables. Et oui, elles ont la capacité de conditionner bon nombre de cardinaux et de les amener à adopter des comportements tendant à confirmer les prophéties. Par exemple, lors du conclave de 1958, tous savaient que Saint Malachie avait prophétisé que le pape prochainement élu serait pastor et naota, c'est-à-dire pasteur et notonnier. Accordant foi à cette prophétie, le cardinal américain Francis Spellman trouva un bateau, installa un troupeau dedans et se mit à naviguer sur le Tibre pour essayer de prouver qu'il était le candidat annoncé. Cela ne lui a servi à rien, car il a fini par perdre le conclave face au cardinal de Venise, ville de canaux, de gondoles et de marins, qui deviendra le pape Jean XXIII. Quoi qu'il en soit, cela montre bien que certains cardinaux font vraiment attention aux prophéties de Malachie. Même les papes en place les prennent très au sérieux. Pie XII avait fait réaliser un documentaire sur sa vie intitulé Pastor Angelicus, qui était justement le surnom prophétique que Malachie lui avait attribué des siècles auparavant. En se penchant de manière plus précise sur chacune des périphrases papales, force est de reconnaître, pour Monseigneur Secca, que les prophéties attribuées à Saint Malachie sont très probablement justes. Par exemple, le 244e pape, 88e de la liste, est qualifié de rastrum in porta, le râteau à la porte. Il se trouve que le 88e pape de la liste fut Innocent XII, élu en 1691. Son nom de famille était Rastrello, qui signifie râteau en italien. Et d'ailleurs, son blason comportait effectivement un râteau. Et quand il regarde les papes du XXe siècle, le cardinal africain constate qu'ils correspondent parfaitement au dernier pape qui ferme la liste de la prophétie des papes. Jean XXIII, pastor et naota, c'est-à-dire pasteur et notonnier, était cardinal de Venise, ville de canaux, de gondoles et de marins. Paul VI, Flos Florum, la fleur des fleurs, avait un blason familial qui comportait 3 fleurs de lys, était très marial et a été le pape des apparitions de Fatima. Jean-Paul Ier, Medietate Lunae, de la moitié de la lune, a eu le pontificat le plus court des temps modernes. Il a duré à peine 33 jours, ce qui équivaut plus ou moins à un cycle de lune. De plus, comme par hasard, ce pape est né dans le diocèse de Belluno, belle lune en italien. Enfin, il est devenu pape le jour où la lune est entrée dans sa phase décroissante, ce qui correspond à une moitié de lune, c'est-à-dire Medietate Lunae en latin. Une fois de plus, Saint Malachie a vu juste. Jean-Paul II, Labore Solis, du labeur du soleil, porte une périphrase en lien avec la longueur de son règne, 28 ans, qui correspond à un cycle solaire. Et le labeur illustre sa souffrance jusqu'au bout. Benoît XVI, Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, représente l'ordre monastique dont le rameau d'olivier est le symbole, à savoir les bénédictins. Quant au pape François, il ressemble tout à fait à la dernière périphrase, Petrus Romanus, Pierre le Romain. Il est gaffeur et impétueux comme Saint Pierre, le tout premier pape. Dans le texte, que dit précisément la dernière prophétie ? In persecutione extrema sancta Romana ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui pasquet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis deiruetur, et udex tremedus judicabit populum suum. Finis. Traduction. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Fin.
Autrement dit, le dernier pape sera victime de persécutions et assistera à la destruction de Rome et au jugement dernier. En s'appuyant toujours sur les prophéties de Saint Malachie, Monseigneur Secca calcule la date de fin de la dernière papauté, 2027. Donc pile cette année en cours. Pourquoi une date si précise ? Axis in Medietate Signi est le nom probablement attribué par Malachie au pape Sixte V, l'axe au milieu du signe. Le pontificat de Sixte V se situe à mi-chemin de la prophétie des papes. C'est donc grâce à lui qu'il est possible de dater la fin de la papauté. La première devise de la prophétie des papes correspond à Célestin II, élu pape en 1143. Sixte V, le pape du milieu, arrive au trône papal en 1585, soit 442 ans après. Ce qui veut dire que la prophétie doit prendre fin 442 ans plus tard, à savoir en 2027. Et c'est cette date qui semble indiquer de source sûre le pape François comme le tout dernier pape de l'histoire de l'Église. À l'humble avis du cardinal ivoirien, pas de doute. Pierre le Romain est le pape François. Cela corrobore d'autres prophéties. Saint Pie X, le deuxième pape du XXe siècle, a eu deux visions prophétiques. La première en 1909 et l'autre en 1914. Il raconta la seconde en pleine audience privée avec des franciscains durant le chapitre général de leur ordre. Ce que j'ai vu est terrifiant. J'ignore si cela se passera avec moi ou avec l'un de mes successeurs. Cela concerne un pape ayant le même nom. Sous-entendu que votre ordre, donc François, ou que le mien, donc Pie. Ne parlez de cela à personne tant que je serai vivant. Ce qui est sûr, c'est qu'il quittera Rome et en sortant du Vatican, il devra marcher parmi les cadavres de ses prêtres. Il ira se réfugier en un lieu sacré, mais après une courte trêve, il subira une mort cruelle. Le respect à l'égard de Dieu a disparu du cœur des hommes. Ils voudront même effacer sa mémoire. Cette perversion annonce le début des derniers jours du monde. Fin de citation. Cela veut dire que le dernier pape s'appellera probablement François. Sans compter que cette vision de Pie X fait parfaitement écho à ce qu'ont rapporté les trois petits bergers de Fatima, qui ont vu par anticipation le pape enjamber les cadavres de ses prêtres dans une ville en ruine, puis être finalement tué lui aussi. Et Pie X n'a pas pu calquer sa prophétie sur celle de la Vierge au Portugal en 1917, étant donné que la sienne s'est produite en 1914, 3 ans plus tôt. Pour couronner le tout, Monseigneur Secca tombe sur les prophéties d'un autre pape béatifié, Saint Jean XXIII, dont le pontificat s'est étendu de 1958 à 1963 et qui a prédit que l'Apocalypse serait pour 2033. En effet, en 1935, lorsqu'il était encore nonce apostolique en Turquie, il rédigea des prévisions évoquant l'avenir de l'humanité jusqu'en 2033. C'est donc très très proche, et une fin des temps universels en accéléré. Tout émoustillé et tremblant à cause de ces découvertes, il faut absolument qu'il en parle à Barthélemy et qu'il s'entretienne avec le pape François. Le prélat ivoirien s'apprête à quitter les archives du Vatican. Mais son enthousiasme est néanmoins soudainement retenu et altéré par les prophéties additionnelles à la prophétie de Saint Malachie, feuille ajoutée en annexe. Celle-ci annonce l'arrivée d'un caput nigrum, tête noire, qui succédera à Pierre le Romain. Autrement dit, selon ses conclusions, l'imminence du faux pape accompagnant et servant l'antéchrist. Certains ennemis et des vacantistes affirment que la prophétie de la caput nigrum correspond assez bien à François, qu'il surnomme avec mépris Bergoglio, car avant sa nomination, il fut jésuite, et au motif que la couleur des jésuites est le noir, que leur supérieur général est surnommé le pape noir. Cela dit, François ne fut jamais supérieur général de la compagnie de Jésus, et au moment de son élection, il n'était plus jésuite depuis longtemps. Les constitutions des jésuites interdisent aux membres de la compagnie d'être évêques. Ceux qui sont ainsi promus doivent donc quitter la compagnie. Monseigneur Secca s'inscrit par conséquent en faux par rapport à la théorie des vacantistes. De plus, il est bien dit tête noire et non pape noir.
Ça signifie que s'il y a bien une tête noire actuellement au Vatican dont il faut se méfier, ce n'est pas celle bien blanche du pape François, mais plutôt celle d'un autre cardinal, noir comme lui, Désiré Séka, le cardinal guinéen aux dents qui rayent le parquet et qui a en odeur de sainteté aux yeux des catholiques tradis conservateurs, à savoir Monseigneur Robert Sarah. Le cardinal ghanéen Turkson, bien que Papa Pillé lui aussi, donc éligible, c'est moins probable. Au moment où il range silencieusement son matériel, Monseigneur Séka distingue une ombre se profiler sur son bureau, puis sent une main se poser derrière lui sur son épaule droite. Il se retourne et là, il voit...